d'Alf, CA. Production écrite. Please turn the subtitle on to French or English for better understanding. Lire attentivement les instructions. Texte 1. La tyrannie de l'apparence. À l'école, à la fac, au travail. Avant même nos compétences, c'est notre physique qui est jugée. Une dictature du beau dénoncée, par le sociologue Jean-François Amadieu. Tout le monde le presse, et personne ne veut y croire, notre vie tout entière est soumise à la tyrannie des apparences. Professeur de sociologie, Jean-François Amadieu a recensé 30 ans d'études américaines et européennes sur le sujet et en tire une conclusion effarante. Toute notre vie, dans tous les domaines, en amour, comme au travail, notre apparence conditionnera nos relations aux autres. Les regards qui se portent sur le nourrisson, dans son berceau, ne sont pas neutres. Un bébé beau attirera force sourire, alors qu'un enfant moins séduisant créera une certaine gêne chez les adultes. On ne peut pas dire qu'une mère ou un père préférera un enfant plus beau que ses frères et sœurs, explique Jean-François Amadieu. En revanche, les études ont prouvé que les activités seront différentes selon que l'enfant est beau ou laid. Par exemple, une mère jouera beaucoup avec son nourrisson s'il est beau, tandis qu'elle focalisera sur les apprentissages s'il est disgracieux. Il est d'ailleurs prouvé que ces enfants réussiront mieux à l'école que la moyenne. À la maternelle déjà, les enfants beaux sont privilégiés. Les enseignants ont une meilleure opinion d'eux, leur accordent davantage d'attention. Cette bienveillance engendre une confiance chez l'enfant, qui l'accompagnera toute sa vie. D'autant qu'elle va mettre en place une dynamique du succès, qui se poursuivra à l'âge adulte. Diplôme en poche, vous pensiez être délivré de la dictature des apparences? Erreur. Une apparence avenante est cruciale, au moment de l'embauche, mais également pour une bonne intégration, au sein de l'entreprise, explique Jean-François Amadieu. Elle permet une meilleure évaluation des performances, et favorise un bon déroulement de carrière. Le candidat sera jugé d'abord sur des critères extérieurs, soins apportés à sa personne, poids, beauté physique, etc. 50% des employeurs jugent qu'un physique séduisant est un critère important de recrutement. Les beaux sont jugés plus intelligents, plus ambitieux, plus chaleureux, plus sociables, plus équilibrés et moins agressifs. Ainsi, de nombreux spécialistes du recrutement estiment, consciemment, ou pas qu'une personnalité équilibrée se voit. Pire, les études prouvent qu'à diplôme équivalent, un candidat au physique peu avenant sera recruté à un salaire moindre. Bien sûr, nous préférerions que ce soit les mérites de chacun qui déterminent l'obtention des diplômes, l'accès aux emplois, etc., plutôt qu'un critère arbitraire et primitif, admet Jean-François Amadieu. Mais c'est en disant la vérité sur cette discrimination qu'on peut élaborer des stratégies visant à limiter, sinon contrer, l'emprise des apparences. Bien connue et bien utilisée par tous, elle peut aussi permettre de bousculer l'ordre imposé. Texte 2. La beauté favorise-t-elle la réussite? Un physique avenant serait une garantie de succès, notamment dans le domaine professionnel. Pourtant, les beaux n'ont pas toujours le beau rôle. Avant de savoir si la beauté favorise la réussite, encore faut-il la définir. Les critères esthétiques valorisés fluctuent énormément d'une période de l'histoire à l'autre, mais également dans l'espace, et en fonction de critères socioculturels.
Les canons esthétiques de notre époque agissent comme des injonctions. Chercher à s'y conformer aboutit bien souvent à une souffrance. Notre environnement nous présente des normes de beauté qui influencent notre comportement. La beauté est d'abord une expérience émotionnelle. Et elle peut en effet faire consensus. En conditions expérimentales dénuées de tout contexte, quel que soit l'âge du participant, sa culture d'origine ou son morphotype, on observe par imagerie cérébrale que les mêmes zones du cerveau, celles de la récompense et du plaisir, s'activent devant les photographies de beaux visages. En dehors de ces phases expérimentales, notre ressenti de la beauté prend en compte d'autres critères. On parle notamment de beauté intérieure. Notre expérience vécue de la personne vient moduler la première impression purement esthétique qu'on a eue d'elle. On nous vend l'idée qu'une personne belle est une belle personne, ce qui induit qu'elle est forcément heureuse, épanouie, talentueuse et parée de toutes les vertus. On a tous tendance à agir dans le sens de ces stéréotypes et à nous comporter de manière bienveillante avec les personnes au physique attrayant. C'est pour cela que les beaux sont avantagés. Mais l'extrême beauté en particulier peut aussi être l'objet d'une forme de discrimination. Elle inquiète, fait peur, crée chez ceux qui sont moins beaux des émotions négatives et peut ainsi constituer un frein à la promotion, à l'embauche et donner lieu à d'autres stéréotypes. Par exemple, une personne belle serait superficielle et idiote. Même les beaux peuvent avoir à pâtir de leur apparence physique. On ne peut évidemment pas faire abstraction de l'apparence physique. Mais on a aussi toute l'attitude comportementale pour réagir au stimulus de la beauté. Ai-je envie d'en tenir compte? On est libre de se positionner à l'égard du rôle que la beauté joue dans nos vies. La réponse. La beauté et les stéréotypes associés. Croyez-le ou non, notre apparence joue un rôle majeur dans notre vie dès la sortie du ventre de notre mère, même à l'âge adulte. Nous sommes jugés au premier coup d'œil sur notre apparence. Un beau bébé reçoit davantage l'attention des adultes, un bel étudiant reçoit plus d'attention de la part de l'enseignant, un candidat avec une belle apparence obtient un avantage plus élevé lors des entretiens, un employé physiquement attirant a plus de chances de promotion, et la liste ne s'arrête jamais. Cette attitude crée une confiance dans les belles personnes, qui les suit tout au long de leur vie. Ils sont considérés comme plus intelligents, plus ambitieux, plus chaleureux, plus sociables, plus équilibrés, ce qui fait de la beauté une dynamique de succès dans le monde. Mais tous ces stéréotypes ne conduisent-ils pas à des discriminations sociales? Bien sûr, plusieurs études suggèrent qu'un candidat au physique peut est recruté pour un salaire moindre. Cela crée des émotions négatives, comme le stress, la peur, l'inquiétude qui empêchent les personnes moins attractives de réussir dans leur carrière. Cependant, il est important de comprendre que la beauté est avant tout une expérience émotionnelle et que la société qui nous entoure nous présente des normes de beauté qui influencent notre comportement. Même si nous ne pouvons éliminer complètement l'aspect physique, dire la vérité sur la discrimination à cause des stéréotypes est le seul moyen de limiter cette mentalité primitive et arbitraire dans notre société. Thanks for watching. Please subscribe the channel
for more such useful contents. If you like this video, please drop a like and share your valuable comments. To show us your support by sharing with your friends and family, stay tuned.